Il y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, mon bien précieux. Dieu nous a envoyé un message aujourd'hui. Ce message, c'est pour toi qui es là. Ce message, c'est pour toi qui va nous suivre sur la voie de l'Internet. Ce message est pour tout le monde qui aura l'occasion d'écouter ce message. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. Nous remercions tous nos amis qui nous écrivent à partir de Facebook, à partir d'Internet, pour apprécier les messages que Dieu nous envoie, pour faire des remarques qui sont toujours des remarques constructives. Et nous vous demandons que vous continuez dans cette voie-là, et que vous puissiez aussi nous encourager. Vos messages nous encouragent, vos remarques nous encouragent et nous donnent la force de pouvoir continuer. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne le discernement, l'intelligence et la sagesse. Comme notre parole nous l'a dit la fois passée, que heureux celui qui lit et celui qui entend. Donc vous aussi qui entendez le message, vous serez heureux si vous mettez ces paroles en pratique. Et nous qui les lisons, nous serons aussi heureux si nous les mettons aussi en pratique. Le message d'aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Matthieu, apôtre Matthieu, autrement appelé Lévi. Dans son chapitre 14, Matthieu chapitre 14, nous allons lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Je lis la parole de Dieu. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodiade, femme de Philippe son frère, parce que Jean lui disait qu'il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya capiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Amen. 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 Nous venons de lire la parole, un événement qui était passé, qui s'était produit du temps de Jean-Baptiste, du temps de Jésus-Christ. Cet événement, ce n'est pas dans l'Ancien Testament, mais ça est dans le Nouveau Testament.
comment cela est arrivé. Si nous voyons au premier verset du chapitre 14, on dit qu'en ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, il dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il fait par lui des miracles. Hérode n'avait jamais vu Jésus-Christ. Mais il avait vu Jean quand il criait dans le désert. Il avait entendu parler de Jean. Jean, c'est un homme qui avait apporté une nouvelle doctrine en Israël. C'est un homme qui avait apporté un nouveau message. Un message qu'aucun des prophètes n'avait fait entendre en Israël. Mais Jean l'avait fait entendre. Jean a parlé. Jean était un messager de l'Éternel Dieu. Jean n'avait pas la peur de quelqu'un. N'avait même pas la peur de dire la vérité au roi. Jean était une doctrine qui n'était pas à comparer avec des églises traditionnelles, avec des religions traditionnelles qu'il avait trouvées en Israël. Jean ne travaillait pas comme les pharisiens travaillaient. Jean ne prêchait pas comme les sadduciens prêchaient. Jean n'annonçait pas la bonne nouvelle dans l'hypocrisie comme d'autres gens le faisaient. Cet homme, le roi Hérode, il était roi en Israël pendant plusieurs années. Mais aucun pharisien, aucun sadducien, aucun serviteur de Dieu, aucun sacrificateur n'a eu le courage de dire à Hérode de son comportement, de sa vie, de la foi dont il vivait en Israël, de l'abomination qu'il était en train de commettre en Israël. Mais Jean l'avait dit, Jean l'avait fait, mais c'est cela qui a causé sa mort. C'est cela qui était une occasion pour que Jean puisse quitter cette terre. Hérode vivait avec une femme. Cette femme qu'on appelle ici Hérodiade. Cette femme était la femme du frère de roi Hérode. On connaît bien son nom. On appelle son frère, s'appelait Philippe. Mais dans la loi d'Israël, dans la loi que Moïse avait transmise au peuple d'Israël, aucun homme d'Israël ne pouvait vivre, ne pouvait prendre la femme de son frère pendant longtemps que son frère est encore vivant. La loi autorisait aux enfants d'Israël d'hériter les femmes de leurs frères. Mais si leurs frères sont morts, à ce moment-là, vous avez le droit de prendre la femme de votre frère, selon la nouvelle alliance. Et c'était légal. Mais le roi Hérode avait fait le contraire. Lui, son frère était encore vivant. Mais il y avait beaucoup de femmes en Israël. Il y avait beaucoup de femmes parmi les 12 tribus d'Israël. Des belles, des jolies, des femmes lettrées. Il pouvait choisir une autre femme que d'accepter de vivre, de prendre pour femme la femme de son frère qui était encore vivant. Quel que soit son rang social, quel que soit le pouvoir qu'il avait, quelle que soit l'autorité qu'il avait, il ne pouvait pas user son autorité en
en prenant la femme de son frère. Non, il ne pouvait pas faire cela. Mais cela, aucun pharisien, aucun grand prêtre, aucun sacrificateur n'avait eu le courage de dire la vérité au roi Hérode. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Laisse les gens parler de toi en bien ou en mal ». Laisse les gens parler de toi en bien ou en mal. Cette femme Hérodiade avait le regret. Peut-être je pense qu'elle se disait, pourquoi je suis allé vers cet homme? Pourquoi je suis allé dans le désert pour entendre Jean-Baptiste? Pourquoi ne suis-je pas resté dans la religion des pharisiens? Là où nous allions dans le temple, là où il y avait des places réservées pour le roi, réservées pour la famille royale. Là-bas, on entrait, on priait et on sortait. Personne ne parlait de ma vie privée. Personne ne parlait de moi. Personne ne parlait de notre union. Mais aujourd'hui, je suis arrivé maintenant dans le désert. Je suis allé vers cet homme. Mais cet homme a eu le courage. Parce que devant Jean-Baptiste, il y avait des milliers et des milliers de personnes qui venaient dans le désert pour l'écouter et pour l'entendre et pour se faire baptiser. Et tous ces gens-là ont écouté, ont entendu de reproches que Jean parlait à propos de la conduite de la famille royale, à propos de la vie du roi Hérode, avec sa soi-disant femme Hérodias. Laissez les gens parler de toi en bien ou en mal. Si Dieu avait ordonné à ce que Jean puisse parler tout haut, ce que tous les autres disaient tout bas, ce n'est pas que Dieu voulait condamner le roi Hérode. Mais Dieu aimait Hérode. Dieu voulait que Hérode puisse entendre cette parole et puisse se convertir. C'est pourquoi nous disons, laissez les gens parler de vous. Laissez les gens parler de vous en bien ou en mal. Si on parle de vous en bien, gloire à Dieu. Continue, c'est un bon chemin. Mais si on parle de vous en mal, c'est le moment de pouvoir faire le demi-tour. Et dans le temps de Jésus-Christ, Jésus aussi avait entendu. Je crois que ce sont ses disciples qui allaient peut-être se plaigner devant lui pour lui dire que les gens parlent de nous, les gens parlent de nos vies privées, les gens disent n'importe quoi, mais comment ça se fait? Mais Jésus n'avait pas dit que les gens ne parlent pas dans l'église. Mais Jésus avait accepté, il leur avait dit, écoutez tout simplement, restez tranquille en tout ce qu'on dit pour vous. Mais seulement, il y a une seule chose, mais qu'on ne vous trouve pas dans ces choses-là. Qu'on ne vous trouve pas dans ces choses-là. On peut vous condamner, on peut vous juger, on peut vous accuser, on peut vous calomnier, mais vous ne vous trouvez pas dans ces choses-là. C'est que Jésus voulait dire que, mais si vous n'êtes pas dans ces choses-là, c'est bien. Mais si vous vous trouvez dans ces choses-là dont on vous accuse, dont on vous calomnie, maintenant faites un demi-tour, faites un changement radical, afin que vous puissiez être sauvés. Dieu vous aime. Dieu aimait Hérode. Dieu aimait Hérodiade. Donc Dieu voulait que tous les deux là puissent se convertir, puissent laisser leur façon de vivre, puissent se séparer afin d'avoir la vie éternelle. Parce que eux aussi, ils étaient les descendants d'Abraham, ils étaient les enfants d'Abraham et ils avaient droit à la vie éternelle. Tout ce que les gens peuvent dire pour toi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent pas entendre parler des églises.
Surtout des églises du Saint-Esprit. Des églises, comme on les appelle, Binzambenzambe, Oyebotami. Parce que là-bas, dans ces églises-là, on ne fait que parler de la vie privée des gens. On ne fait que parler des choses de la vie des gens, des affaires des gens. Donc, les gens préfèrent aller dans une église traditionnelle. L'église traditionnelle, dans ce moment ici, disons que dans l'église catholique, dans l'église protestante. Parce que là, quand vous y allez, chacun vient, on prie, quand on dit Amen, chacun rentre chez soi. On ne parle pas de la vie de chacun. On ne parle pas du péché de chacun. On ne parle pas du comportement de chacun. Donc, dans cette église-là, tu viens avec tes péchés, avec ton comportement, avec ta façon de vivre. Personne ne s'en occupe. Personne ne dit rien. Tu peux venir pendant des années et des années. Quand tu rentres dans l'église, tu pries, tu donnes des aumônes, tu donnes tes dîmes, tu donnes tes offrandes, tu pries, quand on dit Amen, tu sors, tu rentres chez toi. Mais il y a toujours ces choses-là qui pèsent sur toi. Personne n'en parle. Mieux vaut être dans une église où l'on parle de toi. On peut parler en bien comme on peut parler en mal. Cette façon de parler là, ça donne des ailes aux gens qui marchaient sur la voie de la perdition. Mais toi seulement, en toi, ne dis pas, ne condamne pas que pourquoi on parle de moi, pourquoi on parle de ma vie, pourquoi on parle de ce que j'ai fait, pourquoi on parle de ce que mes enfants ont fait. Et ce que tu as fait, si c'est mal, quand on parle de cela, c'est pour te dire que tu changes, que tu reviennes à l'Éternel, notre Dieu. Nous allons parler de deux pays, de deux villes. Ces deux villes se trouvaient du temps d'Abraham. Nous connaissons une ville qu'on appelle Sodome. Et Gomorrhe, c'était deux villes voisines qui pratiquaient presque les mêmes pratiques, presque la même vie, presque les mêmes habitudes, les mêmes traditions. Mais dans cette ville-là, de Sodome, Dieu avait envoyé quelqu'un comme un messager. Comme on dit que notre Dieu, c'est un Dieu qui prévoit. Quand Dieu voit qu'il y a quelque chose qui va arriver, Dieu met déjà une solution, Dieu met déjà quelqu'un. Dieu a fait qu'il y ait des séparations entre Abraham et son neveu Lot. Et que ces deux gens-là se séparent. À la séparation de ces gens-là, le côté que Lot avait choisi, c'était du côté de Sodome. Lot est allé en Sodome avec sa femme, avec ses enfants. Mais cet homme, quand il est parti là-bas, c'est que Lot avait une mission. Lot était comme un messager à Sodome. C'était pour montrer aux gens de Sodome, aux habitants de Sodome, que la façon dont vous vivez, ce n'est pas une façon des enfants de Dieu. Ce n'est pas une façon des hommes de Dieu. Et Dieu n'aime pas cette vie-là. Il était une occasion que les gens de Sodome puissent écouter Lot et revenir à Dieu pour pratiquer le bien, pour agir en bien, pour pratiquer une vie qui était vie naturelle, une vie qui convenait pour tout le monde, une vie dans la crainte de Dieu. Mais les gens de Sodome, et ils ont condamné Lot en disant qu'il parlait de nous à mal. On lui disait que toi tu es un étranger, comment tu dois mettre ton nez dans nos affaires? Est-ce que toi tu peux venir ici pour pouvoir nous donner des leçons, afin que nous puissions agir comme toi tu le veux? Tu n'as aucun droit. Tu ne peux pas nous parler, tu ne peux pas nous commander.
Et pourtant, Lot était un homme que Dieu avait envoyé dans cette ville-là, afin que la ville puisse se convertir, que les notables, que les dirigeants, que les habitants de cette ville-là puissent changer leur façon de vivre pour que Dieu puisse les sauver, pour que Dieu puisse les garder. Mais ils n'ont pas écouté Lot. C'est pourquoi nous disons que laissez les gens parler de vous, en bien ou en mal. Quand on parle en mal de toi, c'est pour t'avertir. Ce n'est pas une condamnation. Dieu n'a jamais prononcé une condamnation pour qui que ce soit sur cette terre. Mais Dieu aime tout le monde. Dieu veut que tout le monde se convertisse et que tout le monde reçoive le salut. Le salut, nous le recevrons par rapport à au changement de notre vie, de notre façon de vivre. Parce que Dieu avait déjà vu qu'il y avait le feu qui était déjà préparé, que le feu pouvait descendre pour consumer cette ville-là, Sodome. Le feu était prêt pour que Sodome soit consumé. Mais Dieu ne veut pas que quelqu'un soit puni sans qu'il soit averti, sans qu'il entende, sans qu'on lui donne la chance de pouvoir échapper à cette condamnation-là. Tout ce qu'on dit de toi, si c'est un mauvais, et que toi tu te trouves dans ces choses-là, tu te trouves sur ce mauvais chemin-là, mais ça c'est pour ton bien, c'est pour ton intérêt, c'est un moment où c'est une phase, c'est une occasion afin que tu puisses maintenant revenir à l'éternel Dieu pour échapper. Parce qu'il y a un châtiment qui est devant toi. Il y a un châtiment qui t'attend devant toi. Mais Dieu veut te sauver. Dieu veut que tu puisses être sauvé afin que ce châtiment-là ne te frappe pas. Mais si tu t'endurcis, tu continues, c'est que ton sang sera sur toi, sur toi-même. Laisse les gens parler de toi. Laisse les gens te calomnier en bien ou en mal. Si Dieu avait ordonné à ce que Jean-Baptiste puisse parler d'Hérode, parce que Dieu aimait Hérode, et Dieu savait qu'il y a une mort, qui va frapper Hérode. Mais je ne veux pas que Hérode meure dans son péché. Il fallait que Hérode se convertisse, même s'il meurt, mais qu'il meure dans la justice de Dieu. Et qu'il meurt comme un enfant d'Abraham, un enfant sauvé. Mais il s'est endurci. La dame, Dieu ne l'avait pas condamnée, mais Dieu avait donné une occasion afin que Hérodiade puisse elle aussi être sauvée. Qu'elle sorte aussi de ce comportement-là, de cette vie-là, pour être sauvée. Mais tous les deux, ils se sont endurcis. Vous savez que la mort d'Hérode, après un temps, il était habillé en vêtements resplendides. Il était habillé là, en train de parler aux gens, en train de prononcer des discours fabuleux. Les gens étaient en train d'applaudir. Ils ont dit que toi, ça c'est la voix d'un Dieu. Mais comme il était un homme arrogant, il ne s'est pas rabaissé devant l'Éternel et sur les champs, il a été frappé. Hérode est mort devant des populations, devant des hommes et des femmes. On l'a amené à l'hôpital, il est entré dans le coma, on croyait qu'il allait survivre, mais cet homme est mort. Mais Dieu savait déjà cela. Dieu avait préparé, avait mis un plan devant lui afin qu'il ne puisse pas connaître ce sort-là. Mais lui, comme il s'était endurci, il n'a pas entendu le prophète et il est mort. Nous allons parler maintenant d'une deuxième ville. Je vous ai dit qu'il y a deux villes dans l'Ancien Testament. Une ville, c'était du temps d'Abraham. Mais maintenant, l'autre ville, c'était quelques centaines, plusieurs centaines d'années après Abraham. Cette ville s'appelle Ninive. Ninive se comportait mal. Ninive avait une vie semblable à la vie de Sodome et Gomorrhe. Une ville où il y avait tant d'hommes, tant de femmes.
où il y avait beaucoup de bêtes, beaucoup d'animaux. Et Dieu avait vu cela. Une ville qui devait être frappée, une ville qui devait être châtiée. Dieu avait déjà vu qu'il y avait une destruction de cette ville-là qui était arrêtée à cause de leur comportement, à cause de leur façon de vivre. Mais Dieu n'a pas laissé cette ville-là aller se perdre comme ça. Dieu a envoyé un messager qui n'était pas un homme de cette ville-là, mais qui était un étranger, qui était venu de loin pour parler aux habitants de Ninive, pour montrer le mal. Cet homme-là allait parler en mal devant les habitants de Ninive, devant le roi de Ninive. Il devait parler en mal. Mais quand Jonas est entré à Ninive, lui-même tout d'abord il ne voulait pas y aller, parce qu'il savait que ces gens-là sont des gens de mauvaise vie. Ces gens-là sont des gens là où il y a l'homosexualité. Il se pourrait que moi-même, quand je me présente là-bas, des hommes peuvent me violer. Des hommes peuvent m'attaquer. C'est un peuple méchant. C'est un peuple sauvage. Mais Dieu lui a dit, va, c'est moi qui t'envoie. Et cet homme-là a commencé à parler. Il a commencé à crier, à dire le mal que ce peuple-là faisait, à leur inviter, à appeler à se convertir, à laisser ce mauvais comportement, à laisser cette façon de vivre-là et à changer pour vivre à la manière des hommes que Dieu a créé, le peuple qui craint Dieu. À partir de leur roi, le roi a été informé. Il y a quelqu'un dans ton royaume ici qui crie. Il y a un hébreu qui est venu de loin. Il crie. Il parle des choses que nous faisons, des choses réelles. Des choses qui se font ici dans notre ville ici, dans notre royaume ici. Mais cet homme parle, cet homme nous demande, cet homme nous dit que Dieu va nous châtier. Mais si nous voulons échapper à ce châtiment-là, il faut que nous puissions nous convertir, que nous puissions laisser notre façon de vivre, que nous changions notre façon de vivre. Et ce roi a été un roi averti. Et ce roi a écouté les paroles que le prophète disait. Il a ordonné à partir de lui-même jusqu'à la dernière personne de pouvoir se couvrir de sacs, de pouvoir s'indigner, de pouvoir gêner, de pouvoir prier, de pouvoir demander à Dieu que Dieu leur pardonne leurs péchés. Ils prenaient maintenant l'engagement de pouvoir changer leur façon de vivre. Et voilà que cette ville-là, qui était destinée à être brûlée par le feu, comme les gens de Sodome et les gens de Gomorrhe, la punition a été déjà arrêtée. Et la punition était déjà prête à être exécutée. Mais parce que quelqu'un a parlé, il a parlé en mal de ce peuple-là, et le peuple a entendu, et le peuple s'est converti. Le châtiment s'est changé maintenant à une grande victoire, à une grande joie. C'est pourquoi nous disons que laissez les gens parler de toi. Laissez les gens parler de vous, en bien ou en mal. Si on parle en bien, gloire à Dieu, et continue, c'est une bonne voie. Mais si on parle en mal, et que toi tu te trouves dans ce mal-là, corrige-toi. Mon bien-aimé, corrige-toi. Reviens à la parole de Dieu. Reviens à la conversion. Change radicalement. C'est Dieu qui a permis qu'on puisse parler de ces choses-là avant que le mal, que le pire t'atteigne. Dieu parle. Il y a des choses que Dieu lui-même révèle. Tu es parti toi-même, tu es allé commettre ton péché, mais Dieu, d'autres gens n'étaient pas là. Mais Dieu va maintenant révéler cette affaire-là.
Dieu va révéler ce secret-là à d'autres gens et vous entendrez des gens qui commencent à en parler. À en parler. Mais si Dieu fait cela, ce n'est pas que Dieu t'a condamné. Non, Dieu te donne une occasion afin que tu puisses renoncer à cette façon de vivre. Que tu puisses renoncer à ce péché-là et que tu reviennes à lui. Si réellement, tout ce qu'on dit là, tu es là-dedans. Jésus-Christ n'avait pas condamné, n'avait pas interdit qu'on puisse parler, mais il avait dit tout simplement qu'on ne vous trouve pas dans ces choses-là dont on vous accuse. Mais si on vous accuse et qu'on vous trouve dans ces choses-là, Dieu ne vous a pas encore condamné. La condamnation de ce monde n'a pas encore eu lieu. Nous avons encore le temps de pouvoir nous convertir, de pouvoir nous changer radicalement pour revenir à l'éternel Dieu. Si Dieu révèle quelque chose que toi tu as dans tes pensées seulement. Il y a d'autres gens que Dieu aime. Tu penses seulement à faire quelque chose de mal et tu verras quelqu'un d'autre qui vient te dire voilà ce que Dieu m'a donné, m'a montré, voilà ce que j'ai vu dans un rêve. Même si personne ne te parle, mais tu entreras dans l'église et ce jour-là, le pasteur qui va lire la parole de Dieu, comme nous tous nous bâtissons sur la parole de Dieu. Et il va commencer à commenter, il va commencer à décortiquer la parole de Dieu. Il va parler des choses que toi tu connais, des choses dans lesquelles tu te trouves. Mon ami, si ces choses-là se révèlent, ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour te donner l'occasion de revenir à l'éternel Dieu. C'est pour te donner l'occasion de changer, de se transformer. Alléluia. Laissez les hommes parler en bien ou en mal de vous. Ne considérez pas votre vie là que c'est ma vie privée. Pourquoi on doit parler de ma vie privée? C'est notre vie privée là. C'est ta vie privée là qui peut te donner raison ou qui peut te donner tort. C'est à partir de ce que toi tu appelles vie privée là que tu seras condamné ou que tu seras justifié. À partir de la vie privée. Cette femme, Hérodiade, cette femme avait jugé bon. Elle a usé le pouvoir qu'elle avait, être reine. Être dans la maison où l'on prenait les décisions. Donc, elle a pris une décision contre l'homme de Dieu qui avait parlé en mal de lui. Pour elle, c'était en mal. Pour Hérode, c'était en mal. Mais pour Dieu, ce n'était pas en mal, mais c'était en bien. C'était pour le bien de cette femme-là et c'était pour le bien de cet homme-là. Afin qu'il se convertisse. Toi aussi, comme des gens ne veulent pas entrer, j'avais assisté à d'autres gens qui disaient « Oh, moi je ne peux pas aller prier dans ces églises-là. » Ces églises-là, on ne fait que parler des gens. On ne fait que parler des secrets des gens. On ne fait que parler de la vie privée des gens. On parle de ceci, on parle de cela. Moi, j'aimerais aller dans une église où l'on ne parle pas de moi, où l'on ne parle pas de ma vie privée. Quand je pars là-bas, je prie, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes et à la fin de tout, quand on dit Amen, je sors et personne ne s'occupe de moi. Mais mieux vaut qu'il y ait personne qui s'occupe de toi. Mieux vaut qu'il y ait quelqu'un qui parle de toi. Si toi tu as ta façon de vivre qui n'est pas conforme à la parole de Dieu et on n'en parle pas, tu vas continuer des années et des années, des années et des années jusqu'à ta mort et tu vas mourir dans le péché. Le salut n'est pas que parce que je vais dans l'église tous les jours, je vais dans l'église tous les dimanches. Le salut n'est pas parce que je donne des dîmes, je donne des offrandes. Le salut n'est pas parce que je jeûne. Le salut n'est pas parce que j'entends la parole de Dieu ou je lis la parole de Dieu. Mais le salut est que je mets en pratique la parole de Dieu. Le salut est que je marche dans la voie de Dieu. Je me suis converti et j'ai abandonné ma façon de vivre. Je me suis donné à l'éternel Dieu. C'est pourquoi toi, maman, papa, il est temps. Il est temps. Ne quitte pas ton église.
Parce que là-bas, on parle. Mais quand on parle, c'est pour ton bien. Parle à ce peuple. Dieu disait à ses prophètes, parle à ce peuple. Dis ce que ce peuple dit, fait en cachette. Révèle ces choses. Parle de ces choses. Dieu révèle des choses cachées. Les choses cachées sont à nous. Et les choses cachées sont à Dieu. Et les choses révélées sont à nous. Si Dieu révèle des choses, c'est pour nous donner des ailes. C'est une occasion que nous puissions nous transformer, que nous puissions nous changer et que nous puissions nous convertir. Pour avoir le salut. Ce n'est pas une condamnation. Dieu n'a jamais condamné. La condamnation est là. La condamnation va venir. Mais le moment que nous sommes maintenant, ce n'est pas un moment de condamnation. Mais l'homme peut se condamner lui-même. L'homme peut, comment dirais-je, pour que le peuple puisse comprendre. Hérode n'était pas condamné par Dieu, mais il était averti que tu marches mal, tu commets le péché, tu vis dans le péché. Et maintenant, change ta façon de vivre pour que tu aies le salut. Mais lui n'avait pas compris. Il a utilisé le pouvoir qu'il avait. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'abus du pouvoir. Il a ordonné à ce qu'on puisse décapiter Jean dans la prison. Cet homme de qui il avait peur, il croyait que Jean était un prophète. Hérode était sûr que cet homme, c'est un homme juste, c'est un prophète de Dieu. Je ne peux pas lever ma main sur lui, malgré qu'il dise que je vis avec cette femme. Et ce qu'il dit, c'est la vérité, c'est la réalité. Parce que Hérode était un homme instruit. Hérode était entouré de sacrificateurs, de pharisiens, des sadducéens, des gens qui connaissaient la parole de Dieu, qui connaissaient la loi de Moïse. Ils savaient bien qu'il vit d'une façon vraiment qui n'est pas convenable pour un enfant d'Israël. Il le savait. Mais il n'a pas renoncé. Et Dieu aussi a parlé, Dieu a utilisé cet homme, Jean-Baptiste. Jean était déjà à la fin de sa mission. Il avait déjà fait tout ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Mais il fallait qu'il quitte. Il fallait qu'il s'en aille. Mais voilà par quelle voie. Comme Dieu le dit que le malheur peut arriver. Des choses difficiles vont arriver dans la vie. Mais malheur à qui? Par qui ce malheur-là arrive? Cet homme-là devait mourir. Mais malheur à l'homme par qui la mort de Jean-Baptiste va venir. Les serviteurs de Dieu qui vous parlent, Dieu sait bien qu'ils vont mourir. Dieu connaît. Déjà peut-être il peut dire qu'il reste que quelques jours, que quelques mois, pour que cet homme meure, pour que je prenne cet homme, parce qu'il a fait sa mission. Il va mourir. Mais maintenant toi le pécheur, toi à qui cet homme s'est adressé, maintenant tu te lèves, tu dis que moi j'ai la force, moi j'ai le pouvoir, et je vais exterminer cet homme-là. Tu donnes du poison. Tu le mets dans la prison, tu l'amènes, on peut l'enlever, enlever des hommes, sans que les hommes et les femmes le sachent. On les amène dans le secret, on les élimine. Mais Dieu savait que ces hommes-là devaient mourir. Mais malheur à toi, par qui la mort de cet homme-là, de ces hommes-là arrive. C'est pourquoi nous devons réfléchir. Les enfants de Dieu, il est temps que nous puissions comprendre la parole de Dieu et savoir ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut pour toi, c'est le salut. Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque croie en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ce Fils-là nous dit que moi, je suis le chemin. Moi, je suis la parole. Moi, je suis la vérité. Et cette parole que nous devons mettre en pratique, et nous devons vivre selon cette parole que l'Éternel Dieu nous envoie jour et nuit. Alléluia. Aujourd'hui, même toi qui vas nous suivre sur Internet, aujourd'hui, si on parle de toi à mal, ce n'est pas une condamnation. Les hommes peuvent condamner, mais Dieu n'a pas encore condamné. Quand Dieu parlait à Abraham, il a dit que nous entendons beaucoup de rumeurs. On parle de beaucoup de choses de cette ville de Sodome. Et nous allons vérifier. Si on trouve que ces rumeurs-là c'est la vérité, et cette ville va périr.
nous allons frapper fort. On va frapper fort. Mais Dieu n'a pas agi tout simplement parce qu'il y avait des rumeurs. Non, Dieu voulait vérifier. Est-ce que Dieu ne connaissait pas que tout ce qu'on disait pour Sodome était la vérité? Mais Dieu avait voulu enseigner à son serviteur Abraham pour lui dire que quand tu attends des rumeurs, Abraham, homme de Dieu, ne condamne pas, ne juge pas, il faut vérifier. Tu vérifies pour savoir ce qu'on te dit, et c'est la vérité ou bien c'est une fausseté. Parce que l'homme peut condamner à tort. C'est pourquoi nous disons que même si les hommes te condamnent, mais la vraie condamnation, c'est celle qui vient de Dieu. Mais Dieu n'a pas encore condamné le monde. C'est pourquoi Jésus-Christ était parvenu à dire à la femme qu'on avait pris la main dans le sac. Cette femme qui commettait l'adultère, on l'a amenée devant Jésus pour tirer maintenant le jugement. Jésus a demandé à tous ceux qui étaient là que celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Quand il s'est relevé, tout le monde était parti. Il a demandé à la femme, est-ce qu'on ne t'a pas condamné? La femme qui dit, non, personne ne m'a condamné, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi aussi je ne te condamne pas. Mais va, mais change ta façon de vivre. Va, change ta façon de vivre. Nous tous, l'église de Jésus-Christ, dans ce temps ici, c'est un temps que Dieu nous accorde, que Dieu nous donne pour pouvoir nous changer notre façon de vivre, se tourner vers l'éternel Dieu, se tourner vers Jésus-Christ. Tu marchais sur une mauvaise voie où on te dit tu fais du mal. Toi tu commences maintenant à empoisonner des gens, tu commences maintenant à haïr des gens, tu commences maintenant à quitter même l'église. Il y a des milliers de personnes qui ont quitté des églises parce qu'on a parlé de leur vie privée, on a parlé de leurs affaires qu'ils prennent comme des trésors. Mais quand Dieu permet qu'on puisse parler de cela, c'est pour que vous puissiez avoir le salut, pour que vous puissiez vous transformer. Voilà, c'est pourquoi Jésus disait aux gens là, de ces villes dans lesquelles Capharnaüm, là où il avait prêché, il a dit que c'est vous, à la fin des choses, à la fin du monde, à Sodome et Ninive s'élèvera pour vous condamner. Parce que Ninive était dans cette voie-là. Ninive pouvait être détruite comme Sodome et Gomorrhe. Mais parce qu'il a entendu la parole de Dieu et les gens se sont convertis, ils sont revenus à l'éternel Dieu, ils ont été sauvés. C'est comme nous. C'est comme le monde actuel. Nous vivions, nous tous. Qui peut lever les doigts, qui n'a jamais commis un péché? Qui peut lever les doigts dans le monde entier? Même des célèbres sacrificateurs de Dieu. Même des bishops, des archbishops. Même des évêques. Même des révérends pasteurs. Même des prophètes, même des apôtres. Qui peut lever son doigt? Mais Jésus nous appelle. Dieu nous appelle à ce que nous puissions changer notre façon de vivre, que nous puissions revenir à lui. Si quelqu'un te dit que moi, je ne parlerai pas, je ne parlerai ni en bien, ni en mal de toi, cet homme-là ne t'aime pas. Cet homme-là ne t'aime pas. S'il dit que je ne parlerai pas de toi, ni en bien, ni en mal. Mais comment puis-je, moi, comment puis-je me corriger? Toi, tu es un serviteur de Dieu. Toi, tu es un messager de Dieu. Il faut qu'un messager de Dieu parle de moi, en bien ou en mal, pour que je puisse me corriger. Si tu me laisses comme ça, tu ne parles pas, je vais continuer dans la voie où je marche. Mais c'est une voie qui mène à la perdition. Et je vais périr parce que toi, tu ne veux pas parler. Mais Dieu dit à son prophète, parle à ce peuple. Parle au cœur de ce peuple. Tout homme, qu'il soit président, qu'il soit roi, qu'il soit ministre, qu'il soit chef coutumier, qu'il soit ton grand frère, qu'il soit ton père, mais parle parce que Dieu a besoin de lui. Dieu a besoin de lui donner le salut. Dieu veut le guérir. Dieu veut l'avoir avec lui. Si toi, homme de Dieu, tu ne parles pas, ni en bien, ni en mal, sache bien que tu es en train de pécher. Tu es en train de faillir. Tu n'accomplis pas la mission que Dieu t'a donnée.
Notre mission, c'est de parler, c'est de dire aux gens la vérité. Jean-Baptiste n'a pas épargné Hérode. Il ne s'est pas dit comme des pharisiens, comme des gens qui étaient envoyés pour aller chercher le prophète Michée. Dieu dit, voilà, le roi nous envoie pour que tu puisses aller parler, prophétiser pour lui. Mais voilà ce que d'autres prophètes ont dit. Tous les prophètes qui sont là, ils ont parlé en bien. Ils ont parlé en bien. Ils ont prophétisé. Ils ont dit que le roi va avoir la victoire, que le roi va réussir. Mais ce n'était pas ça. Il faisait l'hypocrisie devant le roi. Mais quand Michée est arrivé, Michée était un prophète de Dieu et il parlait de la part de Dieu. Il n'avait pas peur de qui que ce soit. Il savait que son Dieu est avec lui. Michée a parlé et Michée a dit au roi que tu ne vas pas revenir. Parce que tu vis dans le péché. Tu ne vas pas revenir. Dans cette guerre, si tu t'engages dans cette guerre, roi, sache bien que le peuple d'Israël sera comme des brebis sans berger. Voilà ce que je vous disais. Et voilà ce que ce prophète a dit. Mais le prophète disait la vérité. C'était la bouche de Dieu. Et il a parlé de la vérité de Dieu. Et le roi n'est pas rentré. Le roi n'est pas rentré. Le roi a été blessé mortellement. Et le roi est mort. Parce que le prophète avait parlé, avait ouvert sa bouche. Alléluia. Laissez les gens parler de toi en bien ou en mal. Ne fuis pas l'église. Ne condamne même pas les gens qui parlent de ces choses. Ceux qui parlent de toi, ceux qui te calomnient. Si c'est la vérité, si tu te trouves dans ces choses-là, change de direction. Prends des ailes maintenant. Reviens à l'éternel Dieu. Mais si tu ne connais pas ces choses-là, allez, mets ça dans la poubelle. Continue le bon chemin. Continue sur la voie que tu marches. Parce que tu es sur la voie de l'éternel Dieu. Que ces paroles nous fortifient. Au nom de Jésus-Christ. Amen.